Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir ensemble comment envoyer des mails personnalisés depuis Google Sheets. C'est parti, on va passer tout de suite derrière mon écran. Avant toute chose, je m'appelle Antoine, je suis passionné par la productivité, l'entrepreneuriat et les cryptos. On parle de tout ça sur cette chaîne, donc si ces sujets vous plaisent, n'oubliez pas évidemment de vous abonner. Ça me fait super plaisir de voir que tout ça grandit et surtout ça m'encourage à faire plus de vidéos. Vous serez tenu au courant de toutes les nouveautés et je vous réserve des trucs vraiment stylés pour la suite. Donc abonnez-vous, le bouton est juste en dessous. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Alors du coup, notre objectif aujourd'hui, ça va être d'envoyer des emails personnalisés depuis Google Sheets. Alors on va tout de suite passer sur mon écran et là vous voyez, je suis sur une page de Google Apps Script. Donc les scripts de Google, il en existe énormément, vous pouvez les télécharger depuis cette page. Je vous mettrai évidemment le lien en description et je vous mettrai surtout le lien de cette automatisation là en description. Donc là, vous voyez, on a un petit tuto, mais on va faire tout ça ensemble. Le premier élément, c'est d'ouvrir une Google Sheets et d'en faire une copie. Alors, on va faire ça tout de suite ensemble. Quand c'est la première utilisation que vous ferez de ce fichier, vous verrez qu'il va vous dire « Est-ce que vous souhaitez effectuer une copie de ça ?» Attention, il y a un script qui est joint aux fonctionnalités et donc vous aurez des nouvelles fonctionnalités dans Google Sheets. Autrement dit, attention, vous ne faites pas seulement une copie d'un Google Sheet, mais une copie d'une Google Sheet et d'un script. Donc forcément, Google vous avertit. Nous, bien sûr, on y va, on fait confiance, on crée la copie. Et donc là, vous voyez qu'on a cette copie qui vient d'arriver. Alors on va la renommer tout de suite en mail podcast. Et on va prendre le scénario de moi qui souhaite automatiser l'envoi d'emails pour inviter des personnes à participer à mon podcast sur la productivité. Je vous mets d'ailleurs aussi le lien de ce podcast en commentaire. J'interviewe une personne par semaine pendant 30 minutes qui nous livre tous ces types de productivité pour être au top et accomplir ses objectifs. Mais bon, je vous mets le lien de tout ça, vous irez voir. Alors on a first name, last name, recipient, description, discount, amount et email sent. Alors le discount et amount, on va supprimer ces colonnes parce que pour le coup nous on va pas trop s'en servir. Description on va garder, recipient on va garder, last name on va garder, first name aussi. Alors on va partir du principe que je veux inviter certaines personnes. Donc par exemple on va mettre Mathieu Stéphanie. On va mettre qui est-ce que je pourrais interviewer? Shubham, même s'il est déjà passé dans ce podcast, évidemment, je vous mets aussi le lien en description, c'est parti, il n'y aura que des liens dans cette description, donc ça part. Je connais pas son adresse mail par cœur, mais on va partir du principe que c'est shubham@gmail.com. Qui est-ce qu'on pourrait interviewer d'autres? On va mettre Elon Musk. On va mettre un mail à Romeo Elvis, tiens, pour savoir comment être productif dans le rap. Et on va mettre une dernière personne, on va mettre Gilles Boulot, pour savoir comment être productif dans une rédaction de journaliste par exemple. Donc ici on a 5 personnes que je souhaiterais interviewer et on va rajouter une petite description. Alors je vous passe tout ça, vous le verrez en accéléré. Là l'idée c'est juste de mettre un paragraphe un peu personnalisé pour chaque personne. Là par exemple pour Mathieu Stéphanie on peut mettre « J'adore tes podcasts ». Et voilà, je vous retrouve. Donc, je vous ai mis une petite avance accélérée, mais en gros, j'ai écrit une petite phrase personnalisée pour chaque personne à qui j'ai envie d'envoyer un email. Donc là, vous voyez, pour Shubham Sharma, je l'ai évidemment félicité pour ce qu'il fait sur Notion, qui est absolument incroyable. Pour Elon Musk, j'ai mis une petite phrase en anglais, d'ailleurs, ça ira pas du tout dans le mail qu'on va faire, mais bon, c'est pas très grave. Pareil pour les autres. Là, l'idée, c'est juste d'avoir un élément de personnalisation. Sachez que vous pouvez faire autant d'éléments de personnalisation que vous le souhaitez. Pour ça, il suffira de rajouter une colonne, de lui donner un nom, et ensuite vous pourrez rajouter un élément. Ça peut être, je sais pas, un lien Calendly spécifique, le lien d'une vidéo YouTube spécifique que vous avez fait pour cette personne, ou peu importe. Mais en tout cas, tout ça, vous pouvez le faire sans problème. Ensuite, ici, on va créer un brouillon d'email. Alors, on va pas mettre de destinataire, mais on va mettre un objet. Donc, par exemple, invitation podcast. Et là, c'est là qu'on va commencer la personnalisation. Alors, pour bien personnaliser ça, on va mettre Hello, et ici, 2 crochets, et on va aller chercher le nom de la cellule qui est ici. Donc là, vous voyez, first name, on colle, on va l'écrire nous-mêmes, puisque sinon, on garde les éléments. Donc là, hello first name, je me permets, on va écrire quand même le contour d'un petit mail.
Voilà, donc là vous voyez on a hello first name, donc first name va faire un appel à cette colonne qui est ici, et on va rajouter la description, donc ici on va faire exactement la même chose, description, et voilà. Donc ici on a une base d'email avec des éléments qui sont propres à l'email, qui vont jamais changer, et ensuite on a des éléments qui sont comme des variables à l'intérieur desquels notre programme va aller chercher dans le Google Sheet la valeur. Donc pour first name, évidemment, il va sortir le prénom de la personne, et pour description, il va aller chercher le contenu de la description qui est ici. J'espère que les mails qui sont ici n'existent pas vraiment, parce que vraiment mon email classique ne ressemble à rien et ça m'embêterait que mes destinataires le reçoivent. Donc on va peut-être rajouter des petits éléments pour être sûr que vraiment ce soit une failure. Hop. Et voilà, l'objectif c'est de vous montrer comment ça marche, c'est pas de contacter ces 5 personnes comme ça avec un mail pas du tout personnalisé. Donc, maintenant que ça c'est fait, on a un mail qui est ici dans nos brouillons, que vous pouvez voir, invitation podcast, et on a ici notre fichier Google Sheet qui récapitule la manière dont tout ça va s'agencer. Maintenant l'objectif ça va être de faire fonctionner ces deux éléments ensemble. Et bien là vous le voyez, il y a un petit bouton qui est apparu grâce au script qu'on a précédemment téléchargé, qui s'appelle Mail Merge, et donc c'est là que ça va commencer. Donc on clique dessus, on fait Send Emails, et donc là, il a besoin de notre autorisation pour s'exécuter, puisque c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc là, vous appuyez sur Continuer, il va vous demander de donner l'autorisation. Donc là, pareil, on autorise, pas de problème. Maintenant que ça c'est fait, on refait Send Mail, et donc là, il vous dit Copy-paste the subject line of the Gmail draft message. Donc en gros, il faut copier-coller l'objet du mail que vous souhaitez envoyer. Donc du mail qui est dans vos brouillons, vous copiez l'objet et vous le collez, ce que je viens de faire ici. On met OK, et là, ça part, le script est en cours d'exécution, et vous allez voir, les emails vont s'envoyer progressivement, et voilà, c'est fait. Donc là, vous voyez, ça remplit la colonne E, donc avec les dates d'envoi des emails, et ici, si on part dans mes messages envoyés, tac, ce mail a été envoyé, hello Elon, etc. Et surtout, il y a le petit paragraphe de personnalisation qui est arrivé, qui était prévu. Hop, pareil pour Gilles, tac, bravo pour ce que vous faites. Pareil pour Roméo, enfin bref, vous avez compris, pour toutes les personnes qui sont à l'intérieur, le petit paragraphe de personnalisation est arrivé. Alors vous pouvez aller un tout petit peu plus loin dans le script de cet outil en allant dans Extension, AppScript, et là, vous allez voir, on va ouvrir tout simplement le code de cette petite extension qu'on a utilisée, et on peut descendre, il me semble que c'est vers ici, voilà, exactement ici. Donc ici, on peut modifier quelques paramètres qui sont commentés. Donc quand vous avez les deux slash comme ça, c'est que le paramètre est commenté, donc en d'autres termes, il ne s'exécute pas au moment d'utiliser le script, mais on pourrait le faire si on voulait par exemple inclure quelqu'un en copie cachée, ou en copie tout court, ou changer de qui est envoyé l'email, ou le nom de la personne qui envoie le mail, ou l'email à laquelle la personne va répondre si jamais vous souhaitez que la personne réponde à un différent email, ou peu importe. Tout ça c'est possible, pour ça vous avez juste à décommenter la colonne. Donc par exemple, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est de mettre quelqu'un en copie cachée, donc là vous voyez, c'est plus du tout commenté, et en copie cachée, je pourrais très bien y mettre l'adresse de mon CRM, qui me permettrait d'enregistrer mes conversations avec quelqu'un ou peu importe, ou alors mettre en copie quelqu'un par défaut de tous mes contacts. Par exemple, si j'ai un assistant personnel, par exemple, je pourrais très bien mettre l'assistant personnel en copie des emails, et comme ça, si la personne me répond que c'est OK pour elle à telle date, mon assistant peut tout de suite le voir, prendre rendez-vous avec, tout bloquer, bien tout organiser, etc. Tout ça c'est possible, pour ça vous allez dans AppScript comme je viens de vous montrer, et vous descendez un petit peu les lignes de code, et vous arrivez ici, vous décommentez la ligne, donc vous supprimez les deux petits slash comme je viens de faire ici. Et ensuite vous avez juste à faire déployer, et c'est terminé. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été présent dans cette vidéo. Cette astuce va vous permettre normalement de prendre contact avec pas mal de monde super rapidement, sans avoir à utiliser de CRM ou d'outils d'emailing en particulier. C'est une solution qui est plutôt cool si vous commencez un projet avec vraiment zéro de budget, ou si vous souhaitez automatiser un peu des éléments.
Vous pouvez aller plus loin en utilisant des outils d'emailing qui vont vous permettre de faire du suivi beaucoup plus poussé. Ça, c'est une des grosses limites de cet outil, c'est qu'on ne peut pas savoir si la personne a vraiment ouvert le mail, ni quand. Si la personne m'a répondu, je peux pas mettre une automatisation derrière, ou si la personne ne m'a pas répondu, justement, je peux pas spécialement faire une séquence. Je peux pas avoir d'autres actions qui en découlent, avoir du tracking, donc ça a quand même pas mal de limites en tant qu'utilisation, mais c'est plutôt pas mal si vous souhaitez commencer quelque chose, ça peut vous servir, et surtout c'est ultra simple à utiliser. Je vous recommande évidemment de personnaliser beaucoup plus les emails que vous envoyez que ce que j'ai fait là. Là c'est vraiment ridicule, et je pense que mon taux de réponse serait de 0. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur un template d'email que j'utilise pour contacter des personnes qui m'inspirent, et j'ai un taux de réponse de 100% à cet email. Je vous ai mis la fiche d'information quelque part, comme ça vous pourrez aller voir cette vidéo. De mon côté, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez que je parle d'autres scripts d'automatisation sur Google Sheets, il en existe plein d'autres, et je serais ravi de vous en parler. Dites-moi si vous en utilisez, et j'irai évidemment jeter un œil à tout ça. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, utilisez correctement votre temps, à bientôt, salut!